Michel Belletan, dans La Chute, là, qui est produite pendant 3 jours ici au théâtre 300% en Vienne, il y a bien sûr le texte, mais il y a aussi tout le travail qui est fait en amont avec le comédien. Alors comment ça s'est passé avec Philippe Nem, qui est une vieille connaissance? Ah, Philippe, je le connais depuis 32 ans, donc je savais que il fallait que je m'appuie sur lui, parce que, outre, j'allais dire, euh, sa ressemblance avec Camus physique, c'est vrai que c'est quelqu'un qui a une présence très forte et qui s'immerge très fort dans les textes. Et je pense que c'était le bon moment on va dire entre guillemets, de lui offrir ce texte. Parce que c'est un parcours, une introspection à l'intérieur, et Philippe aime ce genre de défi, de tenir la scène pendant 1h30 avec simplement des mots. Enfin, simplement des mots. Non, c'est vrai qu'il y a d'autres collaborateurs orchestriques qui sont intervenus, notamment Patrick Nagent sur tout l'environnement sonore et musical. On va en parler, oui. Ouais. Mais alors, bon, dans le dialogue que vous avez eu après spectacle avec le public, qui était resté très, très fidèle, et puis il faut dire que ce petit théâtre à l'italienne, enfin, était complètement plein. Il y en avait même au premier balcon où j'étais. Non, il y a eu un dialogue, une confrontation avec le comédien, parce que vous aviez chacun votre approche du texte. Ben, c'est-à-dire que moi j'ai travaillé littéralement sur la langue et sur le roman, faisant les coupes qui me paraissaient nécessaires. Et c'est vrai que lui, au moment de mettre le texte en bouche, s'est rendu compte que peut-être quelques coupes que j'avais faites ne lui permettaient pas de passer d'un état à l'autre, ou à l'inverse, certaines coupes que je n'avais pas faites l'encombraient, et il aurait préféré les couper. Donc on a eu un aller-retour. Lui, il a travaillé de février à juin sur le texte, et au mois de juillet, on s'est mis tous les deux autour d'une table et on a décidé quel serait le corpus réel. Et là, ça a été un aller-retour, effectivement, qui était très fécond, puisque ça nous a permis aussi de parler la même langue lorsqu'on a commencé les répétitions. Alors, on a parlé de votre choix de la pièce, on a parlé de votre rapport avec le comédien. Il faut qu'on dise 2 mots quand même de l'argument, parce qu'il reste encore 2 jours, alors il faut inciter les gens à venir voir ce spectacle. Bien, le pitch, comme on dit, c'est relativement simple. C'est un homme qui apparemment se prend d'affection, d'amitié pour un client dans le bar dans lequel lui, il a ses habitudes. Un avocat, hein, faut dire. Ah oui, un ancien avocat parisien, très connu, d'ailleurs il ne nous donne pas son vrai nom, mais disons qu'il harponne un petit peu son auditoire, et il harponne cet homme à qui il s'adresse pendant tout le long du spectacle, et il lui démontre comment sa vie, il se confesse devant Oui, il parle beaucoup de lui quand même. Cet individu, il se confesse, il dit voilà, moi au départ j'étais un type vachement bien, je croyais avoir tout réussi, et puis à un moment, j'ai un souvenir qui fait que plaf, ça a basculé, j'ai été lézardé dans ma vie, et du coup a commencé la chute. Voilà. Et à la fin, effectivement, il attire, le dernier jour, il attire cet homme chez lui, et il lui dit, bon, maintenant soyons clairs, vous, dans votre mémoire et dans votre placard, vous avez plein de trucs qui sont identiques aux miens. Alors, allez-y, racontez-moi. Je serai très attentif à votre confession, et comme ça, on pourra ensemble, voilà. Le confessé se fait confesseur. Le juge, le pénitent se fait juge. Ouais, juge pénitent. Tout ça dans un décor un peu particulier, qui est, bon, il y a un bar, vous venez de le dire, il y a le canapé quand on le trouve chez lui à la fin de la pièce, et puis on est au-dessus d'une verrière, et au-dessus, bah, c'est l'appartement des prostituées, là. C'est la rue. Enfin, la rue, oui. C'est la rue, c'est même le canal. Oui, parce qu'on voit un bateau passer. Voilà. C'est-à-dire qu'effectivement, nous, on a estimé que ce qui était intéressant, c'est de le montrer vraiment au 6e dessous, puisqu'il le dit, nous sommes au fond du trou, et donc au-dessus de lui, le bar, et il y a donc des sortes de fenêtres au-dessus qui donnent sur la rue. Alors effectivement, à un moment donné, on voit que les vitrines, puisque le bar Mexico City dont parle Camus, qui a existé et dans lequel il est allé lui-même, est en fait un bar qui est effectivement le quartier rouge d'Amsterdam, donc le quartier des vitrines. Et donc, tout simplement, nous, on vit ce passage entre le canal, la rue, les vélos, le palais de justice auquel on fait référence, puisque
clairement, c'est un ancien avocat. Voilà, donc effectivement, on se retrouve dans un univers. Donc ça, c'est un univers qui est créé par Pierre Vidal, qui a mis en vidéo et en mouvement de vidéo tous ces trucs-là, le passage sur le pont, l'eau qui monte, Les grues, enfin, les etc. grues, voilà, etc. Alors, il y a le décor, mais il y a aussi le son. Et moi, j'ai trouvé que la musique était tout en finesse, elle est derrière, quoi. Mais en fait, j'imagine qu'elle supporte le texte. Ah ben, Philippe s'appuie beaucoup dessus, puisque effectivement, ça lui permet de faire des transitions. Voilà. Il y a effectivement deux formes. Il y a la musique, on va dire, qui enveloppe, musique d'accordéon, musique de piano-bar, musique tout ça. Et puis il y a la musique plus lyrique qui scande les moments importants de cette confession, les moments importants de cette rencontre, qui est une musique plus lyrique. Puis il y a cette symbiose, en fait, entre cette musique que vous venez d'évoquer et les bruits de la rue. Voilà, et les bruits de la rue, on entend les voitures qui passent, les klaxons les sonnettes des vélos, Les sirènes des bateaux. Les sirènes des bateaux, tout y est. Voilà. Et même les oiseaux. Les goélands, Voilà. du port d'Amsterdam. Voilà.